Je peux pas balancer, hein. C'est peut-être de la jalousie, mais c'est pas grave. En fait, ce que je remarque, c'est qu'on est toujours sur des jeunes artistes. Voire quasi toujours. Je vois rarement des artistes vieillissants. Bon, ça c'est un premier constat. Et ces artistes sont beaux et jeunes. Donc nus, tout, quoi. Ils ont tout pour eux et tout. Et des artistes vieux, à part Patrick Bruel, on n'en voit pas beaucoup. On voit pas beaucoup, donc je me dis, mais ils sont passés où tous ces beaux artistes jeunes ? 20 ans après, ils sont où en fait ? Donc ça, c'est première question. Je sais pas, on les voit beaucoup moins. Les résidences d'artistes, c'est toujours pour la création de jeunes créateurs, etc. Donc on est toujours sur de la jeunesse. Ok, je comprends. C'est vrai que c'est très agréable à regarder. Et en fait, il y a deux choses. Il y a l'artiste, qui est très agréable à regarder, qui est très beau, qui a un beau discours et tout, et l'œuvre. Et l'œuvre, elle est différente de l'artiste. Souvent, des fois, elle n'a rien à voir. D'ailleurs, souvent, on me dit, mais je comprends pas, t'es drôle, t'es sympa, t'es légère, machin. Tes perfs, elles sont dures, elles sont un peu trash et tout. Donc, en fait, il n'y a pas de lien entre, souvent, l'art et la personne. Et des fois, je vois beaucoup d'artistes beaux et qui vendent très bien, mais le contenu de leurs œuvres, je les vois pas. Ou pas encore. C'est en devenir, maybe. Est-ce que c'est des vrais artistes qui sont valorisés ? Puisque on en voit en vieillissant quasi plus. Mais là, on balance les dossiers, là, Maria. Oui ? Ok, on balance les dossiers. Moi, j'aime pas trop balancer les dossiers, mais bon. Non, mais je me suis demandé, finalement, du coup, si les Beaux-Arts, c'était pas une production d'artistes sociaux. C'est-à-dire que pendant 5 ans, on crée des personnes qui se comportent comme des artistes, ils parlent comme des artistes, ils s'identifient à des artistes, etc. Mais au niveau de la production artistique, il n'y a pas grand-chose en fait. Oui, on a besoin des beaux-arts pour produire un artiste, mais on n'a pas besoin des beaux-arts pour créer de l'art. On confond deux choses. Il y a l'artiste, la personne artiste, qui a un discours, qui a un physique, le claquement de la culotte... Je te l'ai déjà dit, on arrête. Et ça perturbe. C'est pas l'avion qui passe, c'est l'élastique de la culotte maintenant. Non mais où va-t-on ? Et donc, les beaux-arts produisent la capacité à se présenter comme des artistes. Voilà. Et en fait, quand tu produis de l'art, pas besoin en fait d'avoir le physique. Juste venez voir. Venez voir mes tableaux, venez voir mes performances. Par contre, quand même, je trouve que Dali, c'était un performeur, mais qui avait un personnage qui était en adéquation avec son art. Il avait travaillé son personnage artistique aussi. Il n'y avait pas de dissociation entre son art et sa personne. Il était vraiment entier. Et c'est rare. Même Yayoi, elle a quelque chose d'entier entre son art et ce qu'elle est. Mais c'est pas une obligation. C'est juste le plus.